Yo, trade recap, nigga. Man, A plus setup là-dessus, man. 1500$ pour finir la semaine. Asti que c'est parfait, man. Oh, je vais enjoy le week-end en Christ, man. Fait que Market Open, j'étais clairement bullish aujourd'hui. Pour vrai, il n'y avait aucune raison de vouloir prendre short. On est à all-time high. On n'a jamais été aussi haut. On est à all-time high. Fait que là, déjà là, on a une très bonne structure pour prendre long. Ce qui m'intéresse vraiment. Et je suis comme parfait. On a une bonne structure. De quoi je veux prendre long. Parfait. Là, je check. Ok, on a un fill 1 hour gap là. Puis là, je me dis, je vais juste voir price manipulate là-dedans. Puis là, parfait. Là, après ça, je m'en foutais un peu. On était BE, genre sur 15 puis 5 minutes gap. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on swap ça. Fait que le market open, on a droppé direct dedans. J'étais comme parfait. Là, ça me prend juste une inversion. Le 1 minute, il n'y en a pas fait. Fait que là, j'étais comme, ben là, je vais prendre les 30 secondes. Parce que là, une de mes règles, c'est que entre 9h30 puis 9h45, j'ai le droit de prendre un 30 secondes inverse gap. Mais après ça, ailleurs de là, non. Je peux pas prendre de 30 secondes. Fait que là, je suis comme parfait, on a un 30 secondes là. On avait un là, mais comme genre, mais j'ai pas besoin d'attendre que Market Open il va jusque là, genre que Price il va jusque là, j'ai pas de raison d'attendre jusque là. Je sais qu'il va monter. Je le sais, on a manipulé dans un one hour infill gap, dans un swap une demi-heure low à l'intérieur du gap, plus faire le gap au complet, plus taper dans un autre plus bas. Si on descend de 15 minutes, swap un low à l'intérieur, plus tape dans deux autres gaps plus bas. Ah non, non, on est ici. Non, laisse faire. Ici, on a juste, si on a swap le low qu'il y avait là, avec la candle ici, on a swap le low à l'intérieur de ce gap-là. 5 minutes, on a fill seul là qui était une fill là, on le fill au complet. De, du 1 heure jusqu'aux 5 minutes, on a fill un paquet de gaps puis tout, puis de low à l'intérieur d'un gap. Genre, il n'y avait aucune raison de price à drop lower. C'est sûr qu'il allait faire une réaction, là. C'était sûr qu'il allait faire une réaction. Fait que moi, je me suis dit, t'as 30 secondes, c'est une version là, parfait, je vais la prendre. Genre, il est mal placé, mais genre, je suis rentré direct ici, là. Fait que ça m'a donné une meilleure entrée, puis il a droppé juste un petit peu, fait que je suis rentré direct là. Puis là, mon hiver, je vais la passer vite, là, ça commence à être long, là. Fait que, au lieu de risquer 500$, j'ai risqué 1500. Puis là, je peux pas gagner plus que 1500 stop step. Fait que j'ai mis mon take profit à 1500, ça à moins 1500. J'ai mis de base mon break-even était ici. C'est comme un high à l'intérieur d'un fair value gap. On sait jamais. Après ça, on a créé un 1 minute high ici. On a fait ça, puis on a fait un 1 minute high. Bon, je vais mettre break-even là. Une fois que ça a été hit, je descends ça à break-even. Protège mon position, puis TP tes smoke tout de suite après. Puis j'ai bien fait, c'est cave là, mais j'ai bien fait d'honesty de risquer 1500. Parce que si j'aurais risqué plus, mettons, si j'aurais risqué 500$, puis j'aurais pris le 30 secondes, je serais enter là, mais j'aurais target le 5 minutes de temps high, genre pour 2 de RR, pour me faire à peu près 1000$. C'est ça que j'aurais target, parce que là, je sais qu'ici, on a high à l'intérieur d'un faible gap. Bon Jaws en écoulé. Fait que j'aurais target ça, puis je m'aurais fait break-even, man, brutal en esti. J'aurais mis sur mon break-even site, ça aurait été hit, bang. Puis après ça, je sais pas, j'ai pas regardé le marché, man. Fait que là, ça, j'ai bien fait en SCK, mais j'ai bien fait de target juste one-to-one pour elle. Que c'était le setup de la journée, un assez beau setup. Clean pour finir la semaine, c'est parfait ça. J'ai vu des vidéos, genre le monde il disait, ben Eddie, là, pas du monde, mais Eddie. Il a fait une vidéo, il disait, c'est pas un bon setup ou je sais pas quoi, là. Genre, ça dépend du monde, là. Genre, mettons, hier, il y a eu un setup que moi j'ai pas pris. Genre, j'ai pas pris de trade hier parce que on c'était pour prendre short, mais moi, c'était pas un bon setup pour moi, là. Genre, déjà là, on était à all-time high. Il a pas vraiment de raison de prendre short. Genre, j'ai failli prendre le trade, mais c'était pas parfait. Genre, l'inversion, comme là, on voit, il y a clairement close au-dessus, là. Mais l'autre, il y avait, le 2 minutes, il y avait close, genre, millimètres au-dessus du gap. On était à all-time high. Puis à notre target, il y avait un SMT ici. Genre, justement, on targetait encore un 5 minutes tunnel high hier. Un tunnel low hier. Puis là, on avait un SMT avec IS. Fait que comme, IS a déjà atteint ça, fait que NQ n'est plus obligé d'aller là. C'est pas un setup valide, mais Audi l'a pris, puis il disait que c'était un bon setup, puis tout, non, non. J'étais comme, ok, si tu le dis. Puis là, aujourd'hui, moi, c'était un A plus setup, lui, il se dit que c'est pas un bon setup. On a la même stratégie, mais on a juste pas le même cerveau, fait que on a toute la même stratégie, pas mal, là. Ben, ouais, la même stratégie, hein. Mais on a juste pas le même cerveau, fait qu'on pense pas pareil, là. Ça, faut pas se laisser influencer par ça, là.
Fait que c'est ça, faut juste focus sur nous autres mêmes, là. Ne faut pas, mettons, se dire genre, ah, lui, vu qu'il est rentable, il a déjà fait du cash, c'est sûr qu'il a raison, pis tout. Genre, non, hein. Faut que tu focus sur toi, là. Si tu trouves que c'est un bon setup, que ça suit ta stratégie à la lettre, pis t'as pas fait d'erreur psychologiquement, c'est un bon setup, là. Genre, t'as gagné ta journée, là. Même si ça tombe que c'est un loss, là. Que c'est ça, tout pour le trade recap d'aujourd'hui. Puis il y a plein de monde et tout, il disait genre, ah, Price Action, il est mal, il est pas bon, hein. C'est vrai, je suis d'accord qu'il est pas bon, là, mais c'est qui clique sur le bouton buy or sell, là? C'est toi. Et c'est toi qui gères si t'as des loss ou pas. Comme moi, j'ai pas eu un loss cette semaine, là. Lundi, j'ai pas pris de trade. Mardi, mercredi, j'ai pris deux wins. Après ça, non, mercredi, j'ai fait ce break-even. Lundi, j'ai pris un trade, mardi et tout. Après ça, mercredi, je me suis fait le break-even. Hier, j'ai pas pris de trade. Puis aujourd'hui, j'ai close ce banger-là. Genre, c'est moi qui ai décidé de pas prendre certains trades là, que j'ai vus, puis je me dis c'est pas assez parfait pour moi, ça vaut pas la peine de risquer du capital. Fait que oui, c'est dur de prédire le marché dans ces conditions-là, mais c'est pas impossible. C'est toi qui tu peux tout juste décider de ne pas trade. La meilleure décision que tu peux faire, c'est pas de deviner où le marché va aller, prédire où le marché va aller, c'est juste quitter ton PC, aller faire d'autres choses, quitter le marché, hein, puis attendre qu'on ait des meilleures conditions, là. Fait que, ouais. C'est tout pour le trade recap et plus setup. Une assez belle journée. Je vais enjoy le week-end en tabarnak, man. Assis, m'avoir du fun à calice. Fait que c'est tout. Peace out.